Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors moi je suis Pascale Machet, co-directrice de l'Atelier des coachs. Cécile Joly, co-directrice de l'Atelier des coachs. Nous avons fait une reconversion. Avant, j'étais cadre commercial. Et moi, j'en suis à ma 3e vie professionnelle, après banquière, journaliste et enfin coach professionnel et formatrice. Voilà, on est dans le thème, on est dans votre thème. Et notre option aujourd'hui, ça a été de vous parler d'un outil qu'on présente. Alors, donc, on dirige une école de coach. L'Atelier des coachs, c'est un cabinet de coaching, une école de coach, un lieu de coaching. Et nos élèves, et il y en a parmi vous, dans leur formation, apprennent ce que sont les drivers. Et quand on a réfléchi à notre thème de cette année, avec Cécile, on s'est dit, tiens, les drivers, ça peut être quelque chose d'intéressant pour ces personnes en reconversion qui ne se rendent peut-être pas compte que parfois leurs choix sont guidés par des petites voix là, pas conscientes, qui viennent sans se manifester, qui viennent dire, tiens, choisis plutôt ça, fais plutôt comme ça, ou autrement. Voilà, et qui vont nous permettre de voir où nous mettons notre énergie. Donc ces petites voix qui sont installées depuis longtemps, puisque souvent issues, construites dans l'enfance. Et donc, ils ont pour vocation de nous aider à savoir comment nous allons utiliser notre énergie, où mettre notre énergie, et quels comportements adopter. Et finalement, ils sont une aide aussi à la décision. Alors, on va commencer par notre soi parfaite. Peut-être certaines d'entre vous, déjà rien qu'à ce mot, voient un petit peu de quoi il s'agit. Alors, notre soi parfaite, évidemment, ce qu'elle redoute le plus, c'est de faire des erreurs. Donc, pour ça, elle va investir beaucoup les process, de vérifier les choses, beaucoup dans l'anticipation, une gestion du temps assez précise. Et bien quand ça dérape, parce que c'est aussi, vous l'avez compris, ce sont des messages qui vont nous aider, mais parfois ils peuvent aussi générer des choses un petit peu négatives, et notamment sous stress. Et bien notre soi parfaite, elle va tomber dans l'hyper-contrôle. Et donc voire mettre du stress aux autres en disant attends, tu n'as pas fait ça, et pourquoi tu m'as pas envoyé ça, voilà. Et on pourrait imaginer que là, vous qui êtes notre soi parfaite, quand elle arrive à ce salon, eh bien elle a déjà préparé ses affaires la veille, elle a pris son ordinateur, elle a vérifié que il y en a à qui ça parle pas du tout. J'en ai une en visu là. J'ai une candidate. Voilà, elle a bien anticipé, elle a regardé quelles étaient les options éventuellement pour venir. Est-ce que c'est plus rapide de venir à pied, en vélo? Est-ce qu'il va pleuvoir? Donc peut-être elle choisira d'autres options. Bref, elle va beaucoup s'intéresser à tout ce qui est autour de la faisabilité, des méthodes et des moyens. Voilà pour notre soi parfaite. Elle est quand même sympa, non? Il n'y en a aucune dans la salle, bien entendu. Alors, à votre avis, quels sont les bénéfices à avoir cette petite injonction de soi parfaite? Allez-y spontanément. Qu'est-ce qui vous vient? Il y a quand même des bénéfices à être dans le soi parfait. On peut compter sur vous. Ah, très fiable, soi parfaite. Quoi d'autre? Absolument. Absolument. Et puis, il y a aussi quelque chose que je vis avec une soi parfaite qui est à côté de moi sur la scène. À votre avis, quand j'envoie une proposition à un client, j'ai besoin de la relire? Mais non. Bien sûr qu'une soi parfaite, elle s'est quand même déjà relue 4 fois. Et quand j'ai le malheur, et je dois avouer, je l'ai fait hier matin, quand j'ai le malheur de lui dire, tu sais, sur le programme machin truc, il y a une erreur de date, elle est en dépression immédiatement. Comment j'ai pu laisser passer ça? Mais oui. Il y a du vécu, je le vois. Donc ça, c'est les bénéfices à être dans le soi parfaite. Allez, on vous torture un peu. Les difficultés. Oui. Ah ouais. Absolument. Le soi parfait se met une grosse pression par rapport à je dois rendre quelque chose sans faute. Tout à fait. Oui. Eh ben oui, vous voyez ce que j'endure.
C'est épouvantable. Haut niveau d'exigence. Oui, grosse pression, grosse pression à soi-même et les autres. C'est très bien résumé. C'est le mot de la notion de contrôle. Hein. Oui, une difficulté à un peu, si je devais prendre une métaphore, à rendre ma copie. Quand c'est jamais, j'ai peut-être encore laissé quelque chose, il manque peut-être un point-virgule, absolument. Mais Sois parfait n'oubliera pas quand même l'objectif. C'est quelqu'un, vous allez voir, on va vous parler d'un autre driver. Sois parfaite, ne perd pas de vue l'objectif. Et bien sûr, on reverra sa copie de dernière minute. Il faudra lui arracher. Mais ça sera fait et ça sera rendu à temps. Oui, absolument. Oui. Ouais. Oui. Alors, c'est excellent parce que vous me faites la transition avec ma question suivante qui était comment ça impacte vos choix. Effectivement, une soie parfaite peut ne pas aller faire un tel ou tel choix parce que si je ne vais pas bien le faire, autant ne pas le faire. C'est un risque, tout à fait. C'est pour ça qu'elle va beaucoup évaluer la faisabilité et de vérifier et d'investir beaucoup l'analyse finalement. Comment ça peut impacter vos choix autrement, ce soit parfaite? C'est pas tout à fait prends pas de risque. C'est où est-ce qu'elle va pas aller? Qu'est-ce qu'on ne peut pas lui demander de faire? Ouais, sortir de sa zone de confort. Des difficultés à déléguer, ah ben bien sûr, parce que quand même, faut que ça soit fait aussi parfaitement que moi, bien sûr. Alors, oui, et allez, tu me le fais là, vite fait, on n'a pas, voilà. Ouais, pas d'impro. Pas d'impro, et le survoler n'est pas une option possible. Si vous avez ce driver, soit parfait. C'est pas envisageable. C'est pas, tiens, mais alors, je lui ai fait le coup de tout à l'heure. Elle me dit, est-ce que tu as imprimé Joa vaguement? Je t'avais prévenu. Oui, attendez, il y a le sien qui arrive bientôt. Oui, elle va se venger. Faites-lui confiance, elle va se venger. Mais effectivement, ouais, mais t'inquiète, j'ai imprimé, quoi. On peut pas demander ça à un soit parfait. Et donc, dans vos choix, pensez bien que si dans les options qui vont vous être proposées au cours d'une reconversion, on vous dit « Oh là, tu fais un petit stage de 2 jours et puis bon, tu auras les grandes lignes. » Ouh, ça va pas du tout, les grandes lignes, c'est pas du tout le champ lexical d'un soi parfait. Ça va? Vous le voyez un peu mieux? Il y en a déjà qui souffrent. C'est pas fini. Juste une dernière question avant de passer au driver suivant. À votre avis, comment je vais l'entendre arriver, mon soi parfait? Et comment je peux lui dire, prends pas toute la place? Alors peut-être, oui, si vous avez des idées, sinon on y reviendra à la fin pour tous. Oui? Ouais. Alors ça peut, ouais, j'arriverai pas à ce niveau. Oui, ça peut. Celle-ci, on l'a rebalayée tout à l'heure. On va revenir quand on aura fait les 5. Oui. Je cherche encore plus. Exactement. Il faut que je fasse d'autres recherches. C'est pas assez bien. J'ai pas assez d'éléments. Pensez-y. Exactement. L'indice de, attention, là, c'est ton soi parfaite qui parle à ta place, c'est je ne suis pas contente. Je ne suis pas contente de ce que j'ai produit. Je n'arrive pas, je suis dans la difficulté à me dire, bah si, c'est bien, vas-y, envoie ça ou décide-toi comme ça. Tout à fait. C'était un vrai, c'est bien dans la petite voix. Ok. On y revient tout à l'heure. On passe au deuxième? Allez. Ah, le soi forte. Alors, le soi forte, comment il fonctionne? Le soi forte, c'est Wadi, tu vas pas te plaindre pour un petit bobo, quoi. Oh, ça va, c'est pas un petit rhume qui va te terrasser, c'est pas
c'est pas une petite nuit là où tu as dormi que 2 heures, voilà, belle affaire, quoi. Tu ne vas pas en faire état. La faiblesse ne fait pas partie de ce sur quoi tu vas communiquer. Voilà. Quand on a cette injonction, ce driver de soi forte, c'est va pas te plaindre, hein, tu peux y arriver. Puis il y en a d'autres qui souffrent bien plus ou qui ont plus de difficultés que toi. Ne fais pas état de ta fatigue ou de quoi que ce soit. Ça va, vous le voyez celui-ci? Bien sûr, personne ne se sent concerné non plus. Non, du tout. Et pleurer, c'est quand même un gros mot. Hein, tout ce qui est autour des émotions, sois fort, va chercher à contrôler. Hein, et pas être du tout dans l'expression de ça. La faiblesse va te mettre en danger. C'est-à-dire que les personnes qui sont dans le soi fort, soi forte, l'inverse c'est soi faible, se montrer faible, parler d'un état de faiblesse, de fatigue, c'est interdit parce que tu vas te mettre en danger. Voilà, il y a ça qui est dans l'histoire de soi forte. Alors, à votre avis, une fois de plus, quels sont les bénéfices à être dans le soi forte? Eh ben, elle va de l'avant. Hein, elle s'écoute pas, elle va, et se dépasser, c'est pas un souci. Ouais. Il y a des chances. Ouais. Il y a des chances pour que ce soit une bonne résiliente. Tout à fait. Ouais. Votre soi forte, c'est pas elle qui va être dans la plainte, qui va vous raconter tous ses bobos. Voilà. Très minimaliste sur la partie plainte. Et qui peut encaisser pas mal une charge de travail, par exemple, importante. Hein, qui va être qui recule pas devant la difficulté et qui peut être très intéressant aussi dans des équipes parce que ce sont les soi fortes, elles ont plus de facilité à prendre des décisions difficiles puisqu'elles n'y mettent pas d'émotion. En tout cas, quand par exemple dans des situations de crise, elles vont être assez directes et assez pragmatiques finalement. Donc ça peut être aussi c'est aussi très aidant. Oui, parce que j'ai oublié de le dire, les soi fortes tiennent bien les émotions à distance. Parce que quand même, la peur, ça va, je laisse ça aux faibles. Alors, je vous le fais un peu schématique, hein, mais là, la peur, la tristesse et tout ça, on va pas se laisser encombrer par des trucs comme ça. Les émotions peuvent sembler encombrantes, invalidantes pour une soi forte. Alors, un autre point positif. Elles vont pas plomber l'ambiance par de la plainte. En revanche, quelles difficultés elles peuvent rencontrer? Eh ben voilà, en tout cas, elles démontrent pas beaucoup d'empathie. Parce que cette peur de s'apitoyer, oulala, ça va pas du tout avec la soi forte. La soi forte, elle est là pour avancer, pour relever des défis. Donc, oui, mais tout ça, c'est évidemment, il y a plein de nuances dans tout ça. Oui, il y a tout un dégradé. Il y a tout à dégrader. Il y a tout à dégrader. Mais peut-être qu'elle va le voir, mais elle va pas forcément le traiter. En tout cas, ça va pas être sa priorité. Voilà, c'est ça. Et si ça doit encombrer, si j'ose dire, la prise de décision, elle va plutôt être orientée sur cette prise de décision et elle s'occupera du reste de la relation dans un second temps. Ça dit pas qu'elle le fait pas, mais et notamment si elle est sous stress, hein, puisque vous avez compris que ces drivers, ils s'activent en particulier quand on est sous stress et notamment dans leur partie un peu sombre, enfin un peu négative. Vous avez une idée de comment ça impacte les choix d'avoir en driver le soi fort, le soi forte? Oui. Oui. Il y aura peut-être un petit manque de discernement avec est-ce que je suis encore dans ma zone de confort?
Et non, mais tu peux te forcer quand même, t'en as vu d'autres, qui va venir un peu mettre du brouillage. Ouais, ça risque. Tout à fait. Tout à fait. Oui. Alors, suradaptation, très bien vu. Très, très bien. Et dans le pas s'écouter, pour celles d'entre vous qui justement est en reconversion, mais tout au début, peut-être que la soif forte, elle va répondre aux sirènes de tu viens de quitter un poste, vite, vite. C'est maintenant, hein, tu te reconvertis, t'attends pas. Hein. Voilà, parce que vas-y, t'as pas besoin de te poser, tu vas pas te reposer, on verra ça plus tard. Hein. Ça risque effectivement de mettre un peu de brouillage là. Ok. Bon, on fera comment y prendre garde après. Okay. Tu fais le fait plaisir? Allez. Alors, fait plaisir. Qu'est-ce que ça vous évoque ce nom du fait plaisir? À votre avis, c'est quoi le grand talent de fait plaisir? Oui, tout à fait. La bienveillance, l'écoute de l'autre, très centré sur les besoins des autres. D'ailleurs, c'est un de ses points faibles, moins centré sur les siens. Donc, faire plaisir cherche à être reconnu, à être perçu positivement. Et pour ça, elle va mettre en place un certain nombre de comportements qui peuvent aller jusqu'à parfois des positions un peu sacrificielles. Voilà, je prends en charge le problème des autres. Je m'imagine en charge de régler leurs problèmes, de leur trouver des solutions. Donc, les faits plaisir sont très vont venir par exemple ici à ce salon avec parce qu'on s'était un stand, elle aura fabriqué des petits gâteaux pour la pause de 10 heures. Elle aura emmené peut-être qu'elle aura passé la commande des plateaux repas. Voilà. Elle va veiller beaucoup aux besoins des autres et être très attentive. C'est notre diplomate, hein, très très attentif, très à l'écoute de l'autre, avec cette idée d'aimer vraiment les personnes. Hein, elle ne triche pas, mais ça peut se faire au détriment de ses propres besoins. Et parfois, elle peut se retrouver dans des situations inextricables en disant j'ai dit oui à ce truc parce qu'évidemment c'est le grand truc de fait plaisir. Beaucoup de mal à dire non, et qui va finir surchargé en se disant j'ai pris ça, et parfois sur des choses assez incompatibles. Alors du coup, à votre avis, comment ce fait plaisir impacte nos choix quand on l'a bien présent? On n'écoute pas ses propres besoins et on va dire pas mal de oui pour faire plaisir. On cerne très mal les limites, on les écoute pas. On les écoute pas, on y va. Moi, je me souviens quand j'étais au début de ma reconversion, il y a un de mes anciens partenaires commerciaux qui m'a dit « Ah, dis donc, on ouvre une agence à Royan, ce serait bien que tu démarres ce truc. » Ah, mais j'ai mis un mois à lui dire non. Parce que, en plus, je sais le faire. Puis le mois de juillet arrivait et j'allais faire tous les jours Saint-Médard-des-Rangs-Royan. C'est juste improbable. Et voilà, mais je peux pas le laisser en plan quand même. Donc voilà où ça va impacter potentiellement vos choix. Alors on me fait signe qu'il reste 10 minutes. Donc, le 4e driver, fait effort. Alors, fait effort, une des caractéristiques de fait effort, c'est qu'il aime la complexité. C'est quelqu'un alors qui va qui part au travail et qui a son ordinateur sur son bureau et tout d'un coup il dit je suis en retard, hop, il ramasse tout, met tout dans son sac, en fouillis, ce qu'évidemment par exemple n'aurait pas fait un soin parfait, qui aurait enroulé délicatement chacun des fils, bien rangé dans une pochette dédiée. Vous voyez que déjà on peut commencer à les distinguer. Fait effort, il est très centré sur la tâche. Ce qui est important, c'est que, en faisant, ça me demande, ça va me générer un effort. Il y a quelque chose qui doit être complexe. Et ce sont des personnes qui sont très très bons, très persévérants,
qui sont aussi, il y a une forme de solidarité avec les autres. Ils sont aussi prêts à aider, pas pour les mêmes raisons que fait plaisir, mais avec cette idée de voilà, on va faire les choses ensemble. Et la difficulté de Fais Effort, évidemment, ça va être finir une tâche. En fait, c'est compliqué. Il y a toujours peut-être un petit truc à faire qui serait bien. Donc Fais Effort ce matin se lève et aura entamé des tas de tâches en même temps. Démarrer le café, parler avec les enfants, décider que ce soir il y a un dîner, c'est pas grave, je vais commencer à faire mon bœuf bourguignon. Voilà, et on est là, ça va être tout en même temps. Et sa difficulté, effectivement, c'est de ne pas terminer les choses avec ce risque de dispersion, puisque c'est ce qui va se passer pour lui. Mais quand je l'aide dans une équipe, il est particulièrement intéressant parce qu'il devant la difficulté, Fais Effort, est très très partant. Il ne baissera pas les bras, jamais. Fais Effort. Et la façon dont ça impacte ses choix, donc vos choix, si vous vous reconnaissez dans ce driver, c'est que mesurer l'effort, la peine, l'investissement que ça nécessite, Fais Effort, il passe à côté de cette mesure parce que pour lui, tu y arriveras, tu comptes pas tes heures, tu comptes pas ton temps, et du coup, parfois, il ne mesure pas la somme de ce qu'il va falloir faire pour arriver au but. Voire même, il perd de vue le but. Hein? Donc, attention, ça peut être un petit manque de discernement. C'est ça. Et parce qu'il met de la valeur à partir dans ce qu'il fait, à partir du moment où c'est compliqué. Et ça génère des efforts. C'est là où il met de la valeur. Et un petit dernier pour la route. Le dépêche-toi. Il nous reste 5 minutes, Pascal. Alors j'y vais, parce que moi je suis bonne. Allez, il faut y aller là. Donc moi je suis pas partie le matin que, comme les enfants de 3 ans, je me demande quand est-ce que ça va arriver. Et je maudis celui qui lambine devant moi, mais il lambine pas, il a un camion devant, donc voilà, on va se calmer. Et puis hier soir, j'ai fait un mail à Cécile et à Claire en leur disant vous avez intérêt à être sur le stand à 8h30, hein, et puis pas 1 minute en retard, ce qui avait évidemment aucun impact. Mais seulement si elles sont en retard, ça va m'énerver. Je le sais, et elles le savent. Et puis, dans mes choix, à votre avis, pourquoi je suis pas allée chez le coiffeur hier? Parce que, mais pas le temps. Et le coiffeur m'a dit, non, mais quand même, il faudrait refaire ta frange et ta couleur, et machin. J'ai pas demandé combien ça coûte. J'ai dit, tu me gardes combien de temps? 1h30, mais dans tes rêves. Ça devient quasiment, quand vous avez le dépêche-toi très fort dans votre profil, ça devient un critère de choix d'activité. Vite fait, bien fait. Voilà. Alors, le dépêche-toi, qui est quand même le meilleur des drivers, on peut se le dire. T'as plus le temps de répondre, c'est fini, Thomas va nous débrancher. Oui, j'en profite. Le dépêche-toi, il vous invite à choisir des tâches courtes. Et quand on va vous annoncer t'as 2 ans d'études pour te reconvertir. Ouh là là, si vous avez eu dépêche-toi, 2 ans, oh là, c'est beaucoup là. Voilà, il a beaucoup de mal à s'engager dans les tâches longues. Ce qu'il aime, c'est les choses court-termistes. Il est évidemment très bon en situation de rush et beaucoup moins bon en situation où il voit pas le terme parce que vraiment là, non, c'est trop long. Je ne vous raconterai pas que je faisais du trampoline quand j'attendais mon 3e enfant. C'est pas la peine, vous l'avez deviné. Qui est arrivé après terme. J'étais en dépression. Vous le voyez, le dépêche-toi? Donc, très impatient, hein, le dépêche-toi. Pas du tout. Bah si. Alors là, tu te grouilles parce qu'on a fini. Oui, c'est vrai. Et il nous reste un point, Pascal. Hein. Ah, il nous reste un point. Vite. Oh là, j'y arriverai jamais. Alors, vous le voyez bien, le dépêche-toi. Voilà. Donc voilà vos 5 drivers. Voilà ces 5 petits messages qui, alors, on essaye avec Cécile d'éviter le mot inconscient parce que ça, on laisse ça à la psychanalyse. Juste vous dire de façon pas consciente, ils sont là dans nos vies et ils viennent impacter nos choix. Ils viennent nous distiller comme ça des petits messages qui font que, à notre insu, ils viennent faire les choix. Ils viennent aller dans leurs préférences. Oui.
Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça? Alors, oui, ils font partie de nous. Et la bonne nouvelle, c'est que oui, quand j'en ai conscience, je peux discuter avec eux. Je ne klaxonne plus. Si, j'irai, mais voilà, je vais avoir une petite négociation avec moi-même. Le principe, c'est faire avec et le voir arriver. Hein? Ça, c'est la fin, la petite sonnerie. Voilà. Il y a 3 minutes. Et avec un petit message permissif, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en face de un dépêche-toi, par exemple? Qu'est-ce qu'on pourrait lui dire pour le calmer? Allez-y. Sois cool, ouais. Prends le temps. Prends le temps. Allez, si on remonte. J'ai pas entendu. Non, ça marche pas avec le patron. Alors, ça, c'était pour le dépêche-toi. Un petit message permissif. Tu peux prendre le temps. Et c'est OK, ce sera bien aussi. Quel message permissif vous allez envoyer? Avant, c'était quoi? Le fait est fort. Alors, ça peut être organise-toi. Et il y a autre chose aussi, un autre message qu'on peut... Une chose après l'autre, oui. Et puis, une autre dimension importante. Il y a une dimension très importante si vous êtes reconnu dans le fait fort. Oui, ça pourrait être avec comme objectif d'atteindre quoi? Quel état? Vous vous souvenez, qu'est-ce qui perd de vue le fait fort? L'objectif. Hein? Connecte-toi au but. Demande-toi où tu veux arriver. Et il y a peut-être une solution plus simple. Et puis, tu peux par exemple demander de l'aide. Et puis, tu peux le faire avec plaisir. C'est pas forcément, laborieux, compliqué. Ça peut être léger, facile. Message permissif pour le fait plaisir. Elle vous l'a soufflé, Cécile, tout à l'heure. Fais-toi plaisir. Interroge tes besoins à toi. Ouais. Hein? Message permissif pour le soi fort. Ben oui, c'est ça. Oui, c'est une bonne façon de le résumer. Effectivement. J'ai le droit de ne pas l'être fort. J'ai le droit de montrer, des points de vulnérabilité. J'ai le droit de partager ça avec les autres. Et même, ça peut m'apporter des choses. Ça peut m'enrichir, ça peut me nourrir. Un petit moment de faiblesse, c'est OK aussi. C'est ça. Et notre premier, le soi parfait. Allez-vous trouver le message permissif? Oui. Oui, bien sûr. Voilà. Donnez-lui cette autorisation. Alors moi, j'ai envie de lui dire, sois réaliste. Aussi. Parce que je crois que la perfection n'est pas de ce monde. Donc, sois réaliste. Il restera des fautes, il restera des erreurs. Et je vous jure que c'est pas mon dépêche-toi qui parle. Vous n'avez le droit qu'à une seule question parce que Thomas va me débrancher. Allez, c'est bon. Alors, on a probablement un driver principal et peut-être d'autres qui viennent derrière. Alors, oui, on peut même en avoir 2 aux commandes. Hein. En ce qui me concerne, il y a le fait plaisir et il y a le dépêche-toi. Et puis, les autres vont avoir moins d'intensité et donc moins d'impact sur vos choix d'action et vos préférences dans votre vie. Tout à fait. Parfois même, on en a qui se pondèrent un peu. Donc, oui. Oui, et fonction de vos drivers. Alors, fonction de vos drivers, certains seront encouragés par ce que vous vivez, par votre système de vie, et d'autres seront contraints. Tout à fait. C'est bien vu. Bon, là Thomas va me débrancher. Voilà, c'est ça. On arrête. Merci beaucoup à vous tous. Merci.